Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, nous allons étudier une fonction exponentielle. Première question, c'est toujours le domaine. Ici, nous n'avons pas de fraction, nous n'avons pas de logarithme et nous n'avons pas de racine. Donc, le domaine de définition, c'est tout simplement tous les nombres réels. On en déduit ici qu'il n'y aura pas d'asymptote verticale. Deuxième point, on doit calculer l'intersection avec les axes, c'est-à-dire calculer tout simplement les zéros et leur donner à l'origine. Alors, leur donner à l'origine, c'est le plus simple. On commence simplement par substituer x par 0 et on pourra calculer leur donner à l'origine. Donc, f de 0 est égal à 0 au carré moins 3 fois 0 fois... peu importe, de toute façon, ça va être 0 fois quelque chose. Enfin, ce quelque chose, c'est 1, puisque e puissance 0, ça donne 1. 0 fois 1, ça fait 0. Et pour trouver les zéros, c'est toujours la même équation. On pose f de x égale à 0. Ici, on a un produit, donc chaque facteur égal à 0. C'est ce qu'on doit résoudre. Oui, mais voilà, l'exponentielle, elle ne touche jamais l'axe horizontal. Elle n'est donc jamais nulle. Il faut simplement résoudre la partie avec un polynôme de degré 2 égale 0. Et alors là, pas de viette, s'il vous plaît. Ici, c'est simplement une petite mise en évidence qui nous permet de trouver x égale à 0 ou x égale à 3. Finalement, on peut donc répondre l'ensemble des zéros, qui est composé de deux nombres, 0 et 3. Ils sont bien entendu dans le domaine, puisque rien n'y est exclu. J'espère que ce premier point est clair. Ensuite, il nous faut déterminer deux limites. La limite quand x tend vers plus l'infini et ensuite quand x tend vers moins l'infini. Alors, avec l'exponentielle, ici, on sait qu'on va pouvoir jouer avec le théorème de L'Hopital. Et donc, il vaudrait mieux réécrire la fonction sous la forme de fraction au lieu d'un produit. On va donc écrire notre limite avec la fonction écrite sous forme de fraction, puisqu'une puissance négative peut être écrite en positif quand elle change de l'étage du numérateur au dénominateur. Ici, quand on substitue x par l'infini, on obtient de l'infini sur l'infini. Et donc, on peut appliquer le théorème de L'Hopital, c'est-à-dire dériver le numérateur sur dériver le dénominateur. Ici, c'est uniquement une règle pour les limites. Attention, ce n'est pas une règle de dérivation pour f'. Donc, dériver du haut, c'est facile. Dériver du bas, l'exponentielle, c'est elle-même. Et puis, le 1/2 tombe devant, puisque c'est un coefficient de x. Oui, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? On a de nouveau un type infini sur infini. Donc, on peut appliquer une nouvelle fois le théorème de L'Hopital. Mais là, cette fois-ci, le polynôme est réduit à 2. Et donc, 2 sur l'infini, ça donne 0. Finalement, on a donc une asymptote horizontale, si x tend vers l'infini. Et cette équation est y égale 0. Donc, on a une droite constante. Est-ce qu'on a le même comportement de l'autre côté? Alors ici, on va regarder donc la limite en moins l'infini. Et comme on a une puissance négative, avec le moins l'infini, on peut le laisser en produit et pas besoin de le déterminer en une fraction. Alors ici, on voit qu'on a de nouveau un type infini, mais cette fois-ci fois infini, puisque moins l'infini, ça fait plus l'infini. Et l'exponentielle vers plus infini, elle va à l'infini. Finalement, on conclut que donc pas d'asymptote horizontale si x s'approche de moins l'infini. N'hésitez pas à arrêter la vidéo et essayer de faire les points suivants avant de continuer la correction. Ici, nous avons déjà parlé des asymptotes, donc horizontale uniquement d'un côté, et puis verticale, il n'y en a pas puisqu'il n'y a aucune valeur exclue du domaine. Donc pour le point des éventuelles asymptotes, il y en aura une seule. On aurait pu en avoir bien plus, mais non, ici, pas de valeur exclue du domaine et une seule horizontale quand x tend vers plus l'infini. Point suivant, la dérivée. Nous avons ici une fonction qui est donc à donner sous forme de produit, donc on peut dériver avec la règle du produit. Ici, n'oubliez pas qu'il faut dériver d'abord le premier facteur, recopier le deuxième, puis ensuite on recopie le premier facteur et on dérive le second. À chaque fois, dans ce type de situation, il y a une mise en évidence.
Et donc ici, l'exponentielle, comme elle est toujours répétée, eh bien, on sait qu'elle va être mise en évidence assez facilement. Donc je la mets en surbrillance pour qu'on puisse bien voir tout ce qui n'est pas en surbrillance va finir dans une grande parenthèse. Donc ici, je recopie tout ce qui n'est pas l'exponentielle dans une grande parenthèse. Et puis ensuite, on va essayer de simplifier ce qu'on a à l'intérieur. Au lieu de distribuer le moins une demi, je préfère le sortir et le mettre en évidence. Ainsi, je pourrais avoir un polynôme de degré 2 et sans avoir de fractions. Ce sera plus facile pour l'étape d'après qui est de construire le tableau de variation. Donc en sortant le moins une demi, les deux premiers facteurs se voient être multipliés par moins 2. Et puis ensuite, on voit qu'en regroupant tout dans le bon ordre du plus grand degré au plus petit degré, on arrive à un joli polynôme de degré 2. N'oublions pas l'exponentielle à la fin et ouf, on a bien l'expression qui était donnée dans l'énoncé. Question suivante, il faut donc construire le tableau de variation, donc c'est-à-dire le tableau de signe de la dérivée et puis son implication pour f. Donc on peut par exemple décortiquer chacun des facteurs du produit, donc d'abord le moins une demi, la parenthèse et l'exponentielle. Il faudra bien sûr la ligne de bilan pour f' et ce que ça implique pour petit f. Donc ici, il est clair que la première ligne, elle sera toute négative. La deuxième, eh bien, il faut étudier. Et puis la troisième, ce sera que du positif puisque l'exponentielle est tout le temps positive. Alors, on doit juste factoriser cette parabole pour voir à quoi elle ressemble. Moi, j'aime bien la méthode de la grille. Vous connaissez ça sur cette chaîne. Donc, x carré, c'est x fois x. Et 6, c'est 6 fois 1. X fois 1, ça fait moins x. Et x fois 6, ça fait 6x. Mais pour avoir moins 7x, on rajoute des moins. Et ensuite, on peut trouver donc la factorisation de x moins 6, x moins 1. On sait donc que c'est une parabole qui est dans le sens convexe et qui coupe l'axe horizontal en deux valeurs qui sont donc 1 et 6. Et donc voilà, on a nos en-têtes de colonnes 1 et 6 et la parabole vaudra 0 à ces deux endroits. Il n'y a pas d'autres zéros, on peut tracer nos colonnes. On sait aussi que donc entre les deux zéros, la parabole sera négative, tout comme la première ligne. Et puis, au-delà des deux zéros, la parabole sera positive, tout comme l'exponentielle. Ensuite, bilan des signes, moins 0, plus 0 et moins. Ce qui conduit à une zone de décroissance, croissance et décroissance. En 1, nous avons donc un minimum et en 6, un maximum. Il nous faut ensuite calculer les coordonnées de donc, ce min et ce max. Et on obtient donc avec la fonction les images suivantes. Pour 1, on remplace donc dans l'équation de 1 moins 3 fois e puissance moins une demi, donc 1 moins 3 ça fait moins 2, et e puissance moins une demi. À la calculatrice, on essaiera d'obtenir une approximation puisqu'on a une représentation graphique à faire juste après. Pour 6, on remplace, on aura donc 36 moins 18 fois e puissance moins 3. Donc on peut redescendre le e pour qu'il ait une puissance positive, mais de toute façon, il va quand même falloir passer à la calculatrice pour avoir des approximations. Le but, c'est donc de donner les coordonnées du min et du max avec des approximations, puisqu'il faut le faire figurer sur notre graphique. Place ensuite à la représentation graphique. Ici, on nous demande de prendre 2 carrés pour une unité. Et donc, on va suivre cette règle. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a des zéros. Les zéros, ils sont en 0 et en 3.
Donc on commence par placer les points évidents en 0 et en 3. Et puis donc il faut bien voir où est le 3. Ensuite, on a deux points particuliers, le maximum et le minimum. On sait qu'en 1, on doit arriver à peu près vers moins 1,2. Donc il faut être approximatif, faire de son mieux. Et puis on sait aussi qu'en 6, on doit être à 0, à peu près 9. Donc il faut placer l'unité sur l'axe vertical pour pouvoir placer ces deux extrémas. On dit un extrémum des extrémas. Attention à avoir un axe qui est bien sur le quadrillage, comme ça eh bien, on arrivera mieux à placer nos unités. Et encore une fois, 2 carrés pour une unité. Et donc ensuite, on sait qu'on a une asymptote aussi à placer, mais uniquement du côté plus l'infini. Donc on peut la représenter avec une couleur, puisqu'elle est sur l'axe horizontal, c'est pas très facile de représenter quelque chose alors qu'on a déjà donc cet axe qui est visible. Donc là, je dessine en vert l'asymptote horizontale. Donc on doit passer par les points, et puis après, on doit aller suivre notre asymptote, on le sait. Et puis de l'autre côté, on va simplement à l'infini et très rapidement, puisque c'est une exponentielle. Et voilà, j'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions. Si ça allait trop vite, n'hésitez pas à mettre des pauses et revoir certains passages et prendre des notes. Amusez-vous avec les maths.